Nom d'un petit yokai! Nous avons un problème avec le convecteur temporel, Sylvain! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il faut arrêter l'épisode, vite! Mais il reste encore des rushs là! Il reste encore plein d'images! Oui, je sais, mais il risque d'y avoir... Un paradoxe temporel? C'est ça! Ah, c'est pas le pied, Doc! C'est quoi cette histoire de pied? C'est quoi ce bazar? On dirait qu'on est retourné en 1997. Le convecteur temporel a dû merder et puis on s'est retrouvé dans le passé. Je peux terminer ton assiette? Salut les japonautes! On n'a pas le temps pour un blague. c'est pas... Enfin, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est créer un portail en fait pour rentrer chez nous avec le tori juste là. Alors on sort les doigts du cul. On va le découvrir tout de suite! C'est parti! Voilà, on la refait peut-être une autre fois. Avec effet de flou comme ça, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. On va faire une surprise à Johnny, je sais pas si vous vous souvenez. On l'avait vu dans les 2 derniers épisodes de la saison de notre voyage au Japon et en Corée du Sud. C'était là où on l'avait vu. Et là, elle fait de la K-pop en fait, une répétition de danse. Et donc on va la surprendre un peu, elle sait pas qu'on est là et donc du coup... On va voir, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut s'inviter éventuellement à regarder danser? Salut! Oh, tu filmes? Ah bah tu seras dans un épisode de Mission Japon, jeune fille. Ah, bah allez, en place. Bravo! Bravo! Salut les japonautes, j'espère que vous allez bien. On est sur le jour 2 à Montpellier et cette fois-ci on a... 2 guides. Ben oui, ça change d'hier parce que j'étais tout seul. On a Roman et Thomas. Roman, vous la connaissez un peu parce qu'on l'a déjà vue dans nos vidéos. Il y a un an? C'était à Tokyo. Épisode 3. Tu es tatoueuse et tu as tatoué pendant une année sur Tokyo. Et aujourd'hui, tu es à Montpellier pour faire exactement la même chose. Exactement, ça change pas trop. Il n'y a que l'environnement qui a changé. Avec tes spécialités qui sont... Geek, animé, dot-work. D'accord. Et puis à côté de nous, on a donc un nouveau pour vous, mais nous on le connaît bien, c'est Thomas. Voilà, salut à tous. Et alors toi, tu n'es pas tatoueuse parce que t'es un mec. Tu n'es pas tatoueur non plus, tu es... Je suis perceur. Pause! Cet épisode ayant été tourné il y a 1 an et demi, beaucoup de choses ont changé à Akiba Inc. Et ce n'est plus Thomas qui fait les piercings. Voilà, c'est ça de faire le montage en retard. Enfin bref, maintenant vous savez tout, on peut reprendre. On n'a pas dit le nom de la boutique. Voilà, bah c'est Akiba Inc. Si vous passez par Montpellier, si vous êtes de Montpellier, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, continuez à regarder la vidéo puisque on va les voir à l'œuvre tous les deux. Et pour le moment, eh ben, on va dans un endroit étonnant, on va dans un restaurant, mais pas pour manger. Pourquoi faire? Eh ben, vous allez le savoir. Ah, zut. Bon bah Sylvain s'en va, mais nous on reste ensemble et vous allez voir ça tout de suite.
c'est le furoshiki. Vous avez une boîte de gâteau, mais vous n'avez pas de sac qui convient pour à la portée. Et qu'est-ce que vous faites? Mais oui, j'ai un furoshiki. Vous avez une bouteille de vin, mais vous n'avez pas de sac qui convient pour la porter. Mais oui, j'ai un furoshiki. Vous avez deux bouteilles de vin, mais vous n'avez pas de sac qui convient. Mais oui, j'ai un furoshiki. Vous avez acheté des fruits au marché, mais vous avez oublié votre sac. Mais oui, on a un furoshiki. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Depuis notre rencontre à Tokyo, je suis rentrée en France. Être tatoueuse au Japon, ça ne permet pas forcément de rester car la situation du tatouage au Japon est dans une zone assez grise pour le moment. Et on est revenu en France et on a décidé de faire partager un bout du Japon avec nous, quoi, et avec les Montpelliérains. Donc on a décidé d'ouvrir notre propre shop de tattoo piercing, spécialisé dans une ambiance très japonaise, par les tenues, par le style qu'on va proposer. On est spécialisé dans tout ce qui est geek animé, aussi dotwork parce que c'est une de mes autres spécialités. Quels sont les services que vous proposez? Donc au niveau du piercing, c'est moi qui m'en occupe. Ah bah non, en fait, c'est... Ouais. Bah non, ça marche pas non plus, hein, comme je disais au début de la vidéo. Ouais. Voilà. L'adresse? C'est 40 avenue du Professeur Grasset. C'est entre les stations de Boutonnier et Saint-Éloi sur la ligne de tram 1. Faut pas nous louper. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Combien d'épisodes? 16. 16, d'accord. Florian, merci beaucoup de nous accueillir dans ton antre. Nous sommes au Waku Waku, restaurant de ramen essentiellement sur Montpellier. Si tu veux bien, on va parler de ce restaurant qui existe depuis combien de temps? Alors ça a fait un an, le 5 septembre. C'était un projet qui me tenait à cœur avec ma femme, puisqu'on est des fans du Japon. Je cherchais un concept inexistant sur Montpellier, parce que je voulais faire découvrir aux gens la cuisine japonaise autre que des sushis, des chaînes, tout ce qu'on peut connaître au jour d'aujourd'hui dans la restauration japonaise, et faire un restaurant de ramen, et faire découvrir cette nouvelle cuisine aux gens. Tu es déjà allé au Japon? J'y vais fin novembre. Je ne suis
jamais allé au Japon. J'ai une belle-mère chinoise, donc c'est vrai que ça m'a un peu, même si ça n'a rien à voir la Chine et le Japon, ça m'a un peu orienté vers la cuisine asiatique. Et c'est vrai qu'à force de recherche, on arrive à faire quelque chose. Alors, dans ton futur voyage au Japon, est-ce que tu as déjà décidé des adresses que tu allais faire pour goûter des ramen? Pas du tout. Je sais que ça va être un séjour culinairement parlant. Je risque de prendre quelques kilos d'ailleurs. Et c'est vrai que ça va me permettre de renouveler la carte, d'apporter des nouvelles saveurs, de nouveaux plats. Parce que c'est vrai que dans les restaurants asiatiques, on a souvent les mêmes cartes, pas comme dans une brasserie française où il va y avoir un plat du jour, tous les jours ça va changer. Et c'est ça, je pense, qui va fidéliser encore plus la clientèle, c'est d'apporter du nouveau et du renouveau et, voilà, et encore faire découvrir de nouvelles choses. Merci. Merci à vous. On a privatisé le restaurant pour recevoir, et on a le plaisir d'avoir avec nous une partie de l'équipe organisatrice de la Japan Matsuri. Comment est né ce projet de faire une convention ici à Montpellier sur le Japon? Alors la convention déjà elle a... Alors on entend tu veux être discret mais on l'entend quand même. Donc alors Japan Matsuri c'est né en 2008, ça fait 10 ans. Et bien l'idée elle est née par rapport à l'essence même de l'association qui est une association franco-japonaise spécialisée dans l'enseignement de la langue. On donne des cours de japonais à des élèves quotidiennement depuis 10 ans. Donc nous on est une association qui fait la promotion de la culture japonaise. Et on s'est aperçu qu'il existait des conventions en 2008 où on s'est dit, vu qu'on était une association japonaise, pourquoi ne pas essayer? Moi je suis la secrétaire de l'association. Moi je suis là pour, par exemple, pour certains ateliers. Et sur le Japan Matsuri, moi j'étais là en complément avec Mohamed pour voir un petit peu ce qui était possible de mettre en place. On est une toute petite équipe. Petit à petit c'est une équipe qui s'est formée. Moi j'étais là au début pour les événements qui se faisaient à l'hôtel de ville, en complément on va dire. Est-ce qu'il y a une spécificité de Japan Matsuri qu'on ne va pas forcément retrouver dans les autres conventions qui existent en France? On n'est pas à la recherche de la spécificité pour se différencier des autres conventions. On peut aller à contre-courant de ce qui se fait d'habitude. En 2008, par exemple, on avait fait un spectacle avec Hatsune Miku. Et le Vocaloid, j'ai vu que ça commençait à prendre, il y a quoi? Il y a 5, 6 ans? Combien de temps? 5 ans. 5 ans. Alors que nous, on a fait ça en 2008. Et en 2008, on nous prenait pour des martiens quand on a fait ça. Quand on a proposé ça à l'hôtel de ville, ils voyaient la nana danser avec des poireaux, les cheveux verts. Après, on a été conforté dans notre idée, qu'on a vu que derrière, ça a explosé ce phénomène de Vocaloid. En tout cas, Mohamed, Laurence, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On souhaite longue vie à Japan. Merci, merci. Avec plein de visiteurs et merci. Plein d'invités prestigieux comme de petits youtubeurs éventuellement. Mais ça fait de l'édition de 2017. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonjour Frédéric, on se retrouve ici dans une salle qui propose une démonstration de kendo. Mais le kendo, c'est quoi donc? Alors le kendo, c'est un art martial japonais qui se pratique comme vous le voyez avec une arme, qui est un sabre essentiellement de bambou, qui nous sert, en plus de l'armure, à pouvoir faire des combats, en portant tous les coups mais sans se blesser. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un art martial? Je dirais que c'est vraiment un art martial parce que l'étiquette a une grande importance. On s'efforce, autant que faire se peut, de respecter l'étiquette comme au Japon, c'est-à-dire de faire en sorte que nos pratiquants, s'ils vont dans d'autres dojos en Europe, en France ou au Japon, puissent se fondre dans la masse et respecter tous les codes de cet art martial. Il me semble que si on remonte un petit peu dans le temps, l'histoire du kendo vient des samouraïs. C'était un moyen pour les samouraïs de pouvoir s'entraîner au combat lorsque il y avait des périodes de paix. Et donc c'est eux qui ont mis au point cette armure que l'on porte et qui est à peu près la même depuis des siècles. Quelle est la particularité du kendo? Qu'est-ce qu'apporte le kendo par rapport à d'autres arts martiaux? On sent très fort le poids de la tradition au kendo. C'est-à-dire que le kendo au Japon a un statut tout à fait particulier. C'est lié au sabre, et le sabre c'est quelque chose de très important pour les Japonais. Le kendo vous apporte mentalement beaucoup, c'est-à-dire ça vous apporte la sérénité, ça vous apporte le contrôle de vous-même, ça vous apporte l'esprit de combat aussi. Et ça c'est extrêmement important, et c'est pour ça que de nombreuses entreprises japonaises ont leur propre club de kendo. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.
Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci de nous accueillir à Aigues-Mortes sur cette péniche. Et on va parler aujourd'hui de ce qu'on voit là ici sur la table, d'un magazine. Ça s'appelle À propos du Japon. Quelle est l'histoire de ce magazine? On a monté une association il y a déjà un certain temps avec Christophe, qui lui de son côté avait un magazine. On a décidé tous les deux un jour de monter un magazine parce qu'on a regardé tous les magazines qui existaient sur le Japon et on a trouvé qu'il n'y en avait aucun qui vraiment nous intéressait, c'est-à-dire à savoir traiter des traditions du Japon, traiter des sujets un peu plus, je dirais, profonds que ce qu'on peut savoir sur le Japon. Et tout ce qu'on a vu, c'est des magazines effectivement qui parlent beaucoup de manga, de cosplay, de tout ce qui est pop culture. Et malheureusement, nous, ce qu'on voulait faire, c'était avoir un magazine qui soit beau, présentable, qui ait une certaine classe. Vous retrouverez toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire, comme vous pouvez le constater ici, la culture, le business, le design, tendance, etc., le sport. Le magazine bouge aussi, c'est-à-dire qu'à chaque numéro, vous avez une ville française qu'on fait découvrir aux Japonais qui le lisent, qui sont intéressés par la France et qui le lisent aussi bien à Kyoto qu'à Tokyo, et traduit en japonais pour leur faire découvrir une nouvelle ville en France. Merci Fabienne de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Et puis on va les manger. Hein, ça va mieux ton bras? Tu fais le moignon. Un moignon, ça se dit kawaii. C'est marqué fermé le midi, ouvert tous les soirs. T'as vu qu'il y avait des insectes? Des grillons au curry jaune. Il y a des verres à soie ici. Putain, le truc est ouvert. Go. Verre à soie à l'américaine. Eh, regarde, il y a de la mayonnaise japonaise. Tu voulais pas faire des économies à Kiko? Si. Eh ben écoute, on va prendre ça. Pour l'autre sauce. C'est quoi l'autre sauce? C'est Otafuku, je crois. C'est celle-là, non? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est une sauce okonomi. Oui, vu le prix, tu fais des économies. En plus, je fais des économies. Voilà mon petit péché mignon. Peanut mochi, j'adore ça. Ah, 5 €? C'est à 5 €. Ah ouais. Plan d'aide. Merci. Tu veux un kimono à 14,99 €. Alors nous sommes au sud de Montpellier et on est accompagné donc de Romane qui est notre guide depuis le début de notre séjour sur Montpellier, de Chloé qui va nous parler d'une expérience qu'elle a eue et on est à côté d'Adrien et de Jelan qui sont des fans de manga et de Japon. Pour le moment on va s'intéresser à toi Chloé. Alors si tu es là avec nous, c'est que j'ai lu un article dans Midi Libre qui parlait de ton expérience d'une boutique éphémère qui s'appelait Picaboo. Ben oui, effectivement, j'ai tenu une boutique d'octobre à décembre 2016 dans le quartier de l'Écusson. Du coup, je vendais principalement des goodies Pokémon, même s'il y avait des choses d'autres mangas comme Hunter x Hunter, One Piece, Death Note, tout ça. Dès le départ, tu avais cette idée non pas de t'installer de façon permanente, comme ça peut être le cas traditionnellement, mais d'être vraiment dans l'éphémère. Effectivement, je voulais surtout faire une sorte d'étude de marché pour voir si les gens de Montpellier étaient réceptifs à l'univers manga et tout ça. Est-ce qu'ils sont réceptifs à l'univers manga? Ben oui, franchement, oui, la boutique a eu pas mal de monde, même si elle n'était pas spécialement bien placée. Quelle est la suite de cette aventure? Pour le moment, là, je suis principalement en convention et je suis en train de voir pour reprendre un local sur Montpellier, mais plus dans le centre. Quand on a demandé à te voir, tu nous as proposé de venir avec deux amis qui sont fans de manga et d'anime et de Japon. Elle vient d'où cette passion? C'était plutôt au lycée, collège, vers plutôt le collège, où j'ai commencé avec Sakura chasseuse de cartes et je suis tombée dedans en fait. Je faisais que ça, lire des mangas et après j'ai cherché par la suite à étendre cette connaissance du manga. Et après, je me suis intéressée au Japon à travers des mangas et je me suis intéressée plus à la culture japonaise, à la langue ensuite.
Là, j'essaie de voir si je peux pas retourner au Japon. Tu y es allé une fois. Est-ce que la vision peut-être idéalisée que tu avais par tes lectures a été la même que tu as retrouvée lors de ta première entrée sur le sol nippon? Un peu. On va dire qu'on retrouve des quartiers emblématiques, genre Shibuya. Quand je suis allée à Shibuya, c'était exactement pareil. C'était assez marrant. En fait, pour moi, j'étais comme dans un rêve, en fait. Moi, en fait, j'ai commencé un peu sans me rendre compte quand j'étais petit, en regardant à la télé, ça a été la et un jour, par hasard, j'étais tombé sur la version papier du manga et je vais demander à me l'acheter et ça a commencé. De fil en aiguille, je me suis mis à lire beaucoup de mangas et c'est comme ça que je me suis pris de passion pour cette lecture. Je vais vous poser la même question à tous et ce sera ma dernière question. Quel est, et là je bougeais un petit peu, quel est votre plat préféré japonais? Instinctivement, je vais dire ramen. Ramen aussi. Il y a le ramen, mais plus l'okonomiyaki. Les gâteaux au soja. Onigiri. Et donc ce sera le dernier mot. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre. Bon courage pour la suite de Picaboo. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les japonautes! Eh Sylvain, c'est pour quand le prochain épisode? Je dirais 2 ans à peu près. Ah ouais? Bon, il vaut mieux s'abonner alors. Ouais, ou sinon en attendant on peut regarder les autres vidéos là, celles-là elles sont cool. Bon, ouais, bonne idée. Je les ai faites en 3 ans.